Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 13 mars 2023. La vidéo du jour traitera, comme je vous l'avais dit, des 4 cavaliers. Les 4 cavaliers dits de l'Apocalypse. Alors, pour beaucoup, on dit souvent en ce moment qu'on est dans cette période d'Apocalypse. Apocalypse signifiant révélation. Là, on est en plein dedans, il y en a de tous les côtés. Et j'ai envie de vous dire, selon mon ressenti, ce n'est qu'un début. Reste à voir si de ces révélations viendront les tribulations. On fera une autre vidéo là-dessus sur les tribulations. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser aux 4 cavaliers. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous savez, dans toute l'histoire connue, même si modifiée, de l'humanité, malheureusement, l'humanité a toujours connu la guerre, la mort, la faim, la conquête. J'ai l'impression, ça c'est que mon impression et ça n'engage que moi, que ces 4 fléaux, ces 4 cavaliers, quelque part, représentent les âmes sombres de ce monde, ou le côté sombre des âmes de ce monde. Je m'explique. Quand on parle du premier cavalier, qui monte un cheval blanc, c'est le cavalier de la conquête. Son attribut, c'est un arc. Ce cavalier représente, pour moi, dans la nature humaine, l'ego, l'envie de dominer, le moi, c'est moi qui est au-dessus, voilà. Le deuxième cavalier qui monte un cheval rouge et qui est le cavalier de la guerre, dont l'attribut est l'épée. Et la résultante logique de cet ego, de cette volonté de domination, qui amène à la violence et à la destruction de l'autre. Le troisième cavalier qui monte un cheval noir, qui est le cavalier de la famine, du manque. Son attribut d'ailleurs est une balance qui peut faire penser au prix, d'accord ? On est là sur des notions d'avarice, on ne partage pas, de gourmandise, de profit à gogo. Le quatrième cavalier qui monte un cheval vert ou pâle suivant les écrits, le cavalier de la maladie, de la peur, que l'on peut traduire dans l'humanité par ces émotions négatives qui nous consument. L'envie, j'envie l'autre, je veux le détruire. Le corps parle et répond. Vous voyez très souvent les personnes qui sont dans une volonté de destruction des autres, dans une volonté maladive ou une jalousie maladive, très souvent eux-mêmes déclenchent des problèmes parce qu'ils se consument par ces énergies négatives. Bon. Ces 4 cavaliers semblant être de l'humanité, les résultantes en tout cas des comportements de certains dans l'humanité. Ma question aujourd'hui va être, est-ce que ces cavaliers vont continuer à sévir Voilà, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, alors, conquête, maladie, famine, guerre, oui, ça c'est l'histoire de notre monde. Donc, est-ce qu'ils sont là pour perdurer, amener aux tribulations? L'Antéchrist est censé arriver par la suite. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'un qui vont advenir, mais plusieurs, dont un principal, je vous en avais déjà parlé, plus ou moins autour de ce qu'on va appeler la Terre Sainte. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont ces 4 cavaliers. Est-ce qu'ils vont encore être partie dominante, partie prenante de notre humanité pour ces temps à venir? Bien sûr, on ne va pas parler de demain, après-demain ou dans 15 jours, des temps à venir. Là, on est sur un temps long, bien sûr. Allez, je fais un petit peu de place et puis on va aller voir ça. Hop. Allez. Voilà, on se met correctement, on est gentil. Allez. Au niveau des blocages, des difficultés, je vais vraiment poser les questions au large parce que là, pour moi, on est sur une question d'humanité profonde. D'accord? On est dans les travers de l'humain.
Donc, est-ce qu'on va avoir une amélioration de ces travers ou des blocages pour ces travers? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ce que ça va donner, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que comme dans beaucoup de cas, hein, beaucoup de fois dans l'humanité, certaines personnes qui ont adhéré à ces mots, à ces fléaux, le fuient. Vont le fuir à nouveau, vont fuir ces fléaux à nouveau pour se protéger. J'ai quelque chose avec le savoir intérieur qui revient. La nature. Là, j'ai aussi la nature qui reprend ses droits. Là, ce que ça me laisse à comprendre, c'est que certains, là ce qu'on me dit, c'est que certains, avec le redoublement de plus en plus pour se protéger, vont fuir ces travers pour se reconnecter à la nature et à la vraie nature de l'homme. Une nature lumineuse, une nature qui n'a pas été corrompue par la matière. Allez. Hop. Les énergies pour ces cavaliers, est-ce qu'ils vont être portés haut? Est-ce que... Voilà. Hein? J'ai un changement radical. Un changement radical par rapport à ces fléaux. Par rapport à ces 4 cavaliers. Avec le message, je pense que c'est un changement radical dont on nous a déjà parlé, peut-être au travers des Saintes Écritures. D'accord? Donc peut-être que ces cavaliers vont être terrassés. Je dis terrassés parce que derrière j'ai le scorpion qui frappe et qui est déterminé à frapper et à se défendre. Avec le bélier et la faille, le bélier, il est déterminé aussi. Hein, il est géré par Mars. C'est un guerrier. Il va les combattre dans ses failles, dans leurs failles, ces cavaliers. J'ai la paix, la bénédiction et le cycle. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est vrai, enfin, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on a vraiment ce changement radical. Ces cavaliers qui semblaient dominer au sein de l'humanité, là, avec ça, j'ai envie de vous dire, les tribulations, oui, ça vient. La bête va être terrassée. La bête va être terrassée par ses failles avec force et détermination pour arriver sur un nouveau cycle, puisque là, j'ai le cycle de paix et de bénédiction. Là, c'est pas pour vous raconter des histoires à la oui-oui, hein, parce que j'aurais pu sortir des cartes toutes cracra. Après, je vous dis pas que c'est pour après-demain. Et je pense pas que ce soit pour après-demain, très honnêtement. Hein. L'humanité a encore du chemin à faire, mais pour moi, ces 4 cavaliers représentent vraiment les failles de l'humain. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui, de par la technologie, qui, de par les réseaux de communication, les télécommunications, les ombres vont beaucoup plus loin qu'avant, consomment beaucoup plus qu'avant, même si avant, vous direz, au final, on ne sait pas, on n'était pas là. Et le monde n'a jamais été beau et lumineux. Oui. Aujourd'hui, c'est une toile d'araignée. Allez.
Qu'est-ce que je prends pour ça? On va prendre l'oracle de lumière. Je ne vais pas prendre le Divine Actu aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans de l'actu, mais je prendrai l'ombre et lumière parce qu'on est bien dans ce combat. Hein. Comme je vous l'avais dit cette semaine, demain, on verra cette guerre spirituelle. Je vais regarder où en est l'ombre. Jeudi, je pense qu'on se fera le petit live. Hein. Si les trolls veulent se préparer, je pense que ça sera jeudi. Je dis ça, c'est une blagounette, mais on sait très bien qu'ils ont que ça à faire, donc autant qu'ils se préparent. Et vendredi, on regardera pour la lumière. On va finir avec plus de positif la semaine. Hein, allez, ces 4 cavaliers, qu'est-ce qu'on m'en dit? Alors, j'ai un déménagement. Donc ces 4 cavaliers, peut-être qu'ils vont aller voir ailleurs. On me parle de vol et perte. Donc peut-être quelque chose dans ces failles qui ne va pas aller par rapport à leur commerce, en tout cas par rapport à leur fonds de commerce. C'est-à-dire les penchants sombres de l'âme humaine. Déménagement, c'est sur notre destin. Hein, ils ne sont pas voués à rester dans nos pattes. Oui, ils sont voués à partir. J'ai le déménagement et le voyage. Hein. C'est bien sur notre destin. Voyage étranger. Bah alors là, s'ils font pas leur clic et leur claque avec tout ça, hein, déménagement, c'est sur notre destin, voyage à l'étranger, je sais pas quoi vous dire. Là, franchement, au moins c'est clair. Ok. Donc ils partent, loin, très loin, c'est la mort. Là, pareil, vous voyez les cartes hein, qui sont là. Je peux pas vous faire mieux. Hein. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle tout de même. Hein. Mais pour eux, on est sur cette notion, pour ces notions-là, poubelle. Vol et perte, de quoi? Idée mélancolique. C'est-à-dire vous savez, c'est ce que je vous disais au départ, hein, ces émotions sombres, voilà, ces pensées négatives de l'âme humaine, on est en train d'enlever ces idées mélancoliques, hein, avec vol et perte, ces mauvaises idées, on est en train de les faire s'évaporer. Pas chez tout le monde encore, hein, ça se saurait. J'ai le glaive de la justice qui tombe, vous voyez, on dirait l'archange Michael, l'épée de Michael. C'est un coup de chance, ou par un coup de chance, un heureux hasard, comme qui dirait. Et j'ai le printemps. Le printemps, ça peut être ce printemps, mais vous savez que les notions de temps, voilà. Mais c'est surtout un renouveau. C'est une chance de renouveau pour l'humanité. Alors, ce dont ils font commerce, j'ai l'adultère, donc c'est un commerce malhonnête, d'accord? Un commerce trompeur. Le commerce aussi de la trahison. J'ai quelque chose qui stagne, qui n'avance plus, hein, avec cette carte. Parce qu'on a une protection, ce qui fait stagner ça. Horizon nouveau, et nous ouvre un horizon nouveau. En conclusion, j'ai une femme, des femmes, peut-être même la Terre, hein, qui est sur le chemin de la guérison, ou l'humanité qui est sur le chemin de la guérison. Et c'est un cadeau, une récompense pour le travail de certains. Bon. Oh, c'était un beau jeu, dites-moi. Je vais prendre l'ombre et lumière, voir ce qu'on nous dit. Là, on sent des énergies très belles. Allez. Bon, au moins on veut nous parler de notre pays. Comment cela va se traduire dans notre pays? Parce qu'il faut bien comprendre que le fléau, enfin, je pense, c'est ma façon de penser, encore une fois ça n'engage que moi,
Le fléau, il faut bien le voir comme ne venant pas forcément du ciel ou de l'extérieur. Le fléau est dans l'humanité, en l'humanité. Et c'est ça que l'humanité doit combattre. À l'intérieur d'elle-même, chaque individu a commencé à l'intérieur de soi. Alors, j'ai l'Afrique, la France et la Russie. Vous voyez là, j'ai la France qui est prise en étau entre l'Afrique et la Russie. Vous savez, on parlait de France-Afrique. Plus qu'un fiasco, je ne sais même pas comment on peut appeler ça aujourd'hui. Hein, on a vu notre Magouillon, il a été magnifique là-bas. Ce qui fait que le tsar, quelque part, c'est pas prend la place, mais a un partenariat, en tout cas avec ce continent, un nouveau partenariat pour les aider à se tirer vers le haut, je l'espère, mais en tout cas, voilà, quelque part, le tsar prend la place de la France sur ce territoire. Guerre, attentat. Donc oui, un continent qui a été secoué par de nombreuses guerres. Hein. Par des minorités. Ça a souvent été des conflits de minorités, des conflits... comment on dit, des conflits de caste, voilà, des conflits de caste. Démocratie, assemblée. Là, j'ai un sentiment de royauté, si vous voulez. Vous voyez, comment dire, on se détache des colons. On se détache du pouvoir au-dessus, on se détache de la royauté pour venir... Une démocratie, mais enfin bon. Vous savez ce que je pense de ce terme aujourd'hui qui est plus que galvaudé, mais en tout cas pour venir inféoder quelque part ses pouvoirs. J'ai l'eau, manifestation, révolution. Avec l'eau, j'ai l'espoir. On a vraiment de l'espoir qui renaît là-bas. Hein. Donc aussi pour sortir des énergies de ces vilains cavaliers. Chez nous. L'agriculture, la culture, la terre, la tradition. Oui. La tradition voilà, que ce soit pour la culture, pour tout en fait, la tradition française. La tradition ancestrale française. J'ai quelque chose qui dort, qui n'est plus là. Si vous voulez, nos racines avec l'agriculture, ce qui appartient au passé, aujourd'hui a été mis en sommeil, a été éteint par des monstres, des créatures sombres, menées par le corps nu, donc on est bien avec ces cavaliers. Hein. Et là, j'ai quelque chose en lien avec les réseaux sociaux. Je vais voir ce que c'est. On a une spiritualité, une compréhension, une méditation. La compréhension de ce qui s'est passé via les réseaux, via cette communication. Et on comprend ce qui s'est passé, ce qui a été amené par ce qu'on va appeler les politiques. Ça va amener à cette compréhension de qui se cache, ou quelle entité se cache derrière ça. Au niveau du tsar, alors j'ai quelque chose qui est bloqué, dictature, prison. On l'empêche d'agir. Industrie, pollution. Par les finances, vous voyez, avec l'industrie, parce qu'il tourne, parce qu'il fait marcher l'économie. Nature sauvage. J'ai quelque chose de profond qui se dégage. Nature sauvage. J'ai quelque chose des profondeurs, des entrailles de ce pays qui va ressurgir. Bon,
que moi et mes confrères, mes consoeurs peut-être, on a pu voir. Médias, information, quelque chose qui va sortir par les médias concernant des violences. Là, j'ai vraiment l'impression que pour sortir de tout ça, quelque part, ces violences, ce qui est amené par ces cavaliers, ça va être exposé. Avec voyance médiumnité, la vérité va être exposée. Nature sauvage, la vraie nature, la vérité, d'accord? La lumière va être faite, on va l'apprendre sur ce qui se passe. En conclusion, on a ovni extraterrestre, quelque chose venu d'ailleurs. On parle de la Chine. Technologie, d'accord. Une technologie venue d'ailleurs qui va être hackée ou qu'on ne connaît pas, mais qui va être hackée ou peut-être reprise, piratée, plus piratée, qui va nous amener la paix et la liberté. Grâce à une nouvelle énergie. Énergie, vous prenez ça au sens large, d'accord? Animer l'homme d'une nouvelle énergie de paix et de liberté. Allez, on va finir avec un petit coup de triade. Allez, quelle continuité pour ces 4 cavaliers au sein de notre humanité. Ouais, ils sont là depuis longtemps, c'est un chemin initiatique pour nous apprendre, c'est sur notre destin, la sagesse. On dit vraiment, ils sont là depuis des temps immémoriaux pour nous apprendre les clés de la sagesse, pour nous amener enfin à une période de sagesse, à une humanité en tout cas de sagesse. J'ai la naissance d'épreuves ou dans les épreuves, au travers des épreuves, de quelque chose lié à l'âme, ouais. D'un homme nouveau, là j'ai l'impression, la naissance au travers des épreuves et au travers les diverses incarnations de l'homme, comme la naissance d'un homme nouveau qui pardonne, dans le pardon, qui pardonne pour les épreuves traversées. Qui pardonne le mensonge des âmes. Oui. J'ai un voyage pour l'adversaire, donc l'adversaire Pof Idegerpi, parce qu'il a été dans l'erreur du mensonge, l'erreur aussi de mentir à sa propre âme, de se mentir à lui-même. Bien. Mes amis, on va prendre une petite carte de conseil. Pas une très longue vidéo aujourd'hui aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé tout ce week-end. Un petit peu fatiguée, médiumnité Angie. Elle aura la pêche demain, vous en faites pas. Voyez, on a une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme petit conseil? Peut-être les portes magiques de l'univers. Je pense que ça peut être pas mal par rapport à ça. Allez, on va les voir.
la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. La juste place, vous voyez, elle est un peu au milieu, c'est pas d'écraser les autres, hein, c'est pas de... Voilà. Chaque chose en son bon temps, chacun a sa juste place et chacun a sa place. Allez, attention, et du soleil, voilà. Bon, écoutez, je vais vous dire à demain. Comme je vous avais dit, demain, voilà, on va voir un petit peu au niveau de l'ombre où en est cette énergie, hein, aujourd'hui. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal, hein. Je pense que on se mettra des bonnes protections, on mettra tout ce qu'il faut, hein. Allez, je vous fais de très gros bisous, à demain.